Bonjour, c'est le retour des minutes Pia. Je suis ravie d'être là et pour beaucoup de raisons. J'ai été hospitalisée et ça s'est passé coup-ci coup-ça, ce qui fait que je suis en convalescence pour un bon bout de temps et pendant un moment, je ne pouvais pas, avoir la tête à ça, la vidéo et cetera. Il fallait déjà que je pense à ma santé. Mais voilà, c'est la nouvelle année. Donc déjà, je vous souhaite le meilleur pour cette année et je vous souhaite surtout la meilleure des années 2018. Et qu'elle est drôle. Mais vraiment, j'espère que vous entamez cette année sur un bon pied, avec un moral, je dirais pas d'acier parce que ce serait dommage, mais de diamant, quelque chose de formidable, quelque chose qui sous la pression donne quelque chose encore plus précieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, nous allons aborder le sujet des résolutions. Alors, ne vous inquiétez pas. Je sais une chose sur l'être humain, c'est que c'est un animal complexe et pas toujours très rigolo. Surtout quand on lui donne un conseil. Parce que voyez-vous comme en effet, dans 95% des cas, lorsqu'on nous donne un conseil ou surtout ce qu'on nous dit ce qu'on pourrait faire, eh bien, inconsciemment, hein, même si on dit ouais, tiens, très bonne idée, inconsciemment, quelque chose en nous se réveille qui dit attends, mais t'es qui, toi pourquoi je vais suivre tes conseils? Pourquoi moi, je vais m'amuser à répondre et à suivre les conseils que tu me donnes, toi? D'abord, t'es qui? Alors, dans le cas des bonnes résolutions, on répond bah, je suis moi, enfin, chez toi, quoi. Et alors? Donc quand vous voyez que ce genre de dialogue s'installe, vous comprenez bien la complexité du sujet. Donc je vais vous proposer de parler des nouvelles résolutions hein, pour cette année, mais d'une façon plus rusée. Nous allons contourner l'inconscient, le mental. Nous allons enrober tout dans un dragée merveilleux. Et comme ça, il va tout gober. Et vous allez pouvoir mettre en place des résolutions pour cette année qui, je vous le souhaite, aboutiront. Comment allons-nous faire? Voici les outils nécessaires. Un carnet, celui-ci m'a été offert par Lopopine. Hello Popine. Un stylo, celui-ci a été acheté par moi. Hello moi. Et une main, elle permet d'écrire sur le stylo. L'autre permet de tenir le cahier, éventuellement, sauf si vous avez une table ou un support quelconque. Qu'allons-nous faire avec? Nous allons ouvrir le cahier, open, mettre en place le stylo et sur 10 lignes, poser 10 points. Pourquoi 10 lignes et pourquoi pas 20, c'est-à-dire un intervalle de 1 entre chaque ligne? Parce que nous n'allons pas faire un roman sur les choses que nous allons souhaiter pour cette année. Pourquoi on ne va pas faire un roman? Parce qu'on n'est pas là pour ça. Et puis l'inconscient ne marche pas au roman, il marche aux émotions. Voilà pour les outils. Maintenant, comment on procède? Comment on contourne? Comment on fait jouer la malice? Je vais vous le dire. Vous allez tout simplement, au lieu de dire « je décide de faire ci » ou « ma résolution pour cette année est », vous allez prendre un autre angle qui est « j'adorerais vivre ça » ou « j'adorerais expérimenter ça ». Ça me ferait tellement plaisir, par exemple, je vais dire n'importe quoi parce que j'adorerais, ça me ferait tellement plaisir de visiter le parc Universal aux États-Unis. Et les anticapitalistes, voilà. J'ai envie de voir Walking Dead, d'être dans l'ambiance sans être vraiment dans l'ambiance, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je rêve de ça. Et vous allez écrire ces 10 points. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Pourquoi? Parce que l'année dernière, c'est comme ça que j'ai fait, dans mon petit carnet. Et que c'est justement aujourd'hui, en regardant mon petit carnet, que j'ai constaté que sur les 10 points, 7 ont été réalisés totalement, et ce,
sans que je sue sang et eau pour pouvoir les voir enfin se réaliser dans ma vie, ce qui est dingue. Et les 3 autres, dans les 3 autres, il y en a un qui est toujours en cours de réalisation, donc il est mis. Et les 2 autres, bah, allez, c'est reparti pour cette année. Franchement, du 70 de réalisation, c'est déjà pas mal et je m'autorise l'année prochaine à aller vers les 80 et plus encore si affinité. Hem, un des vœux que je peux vous révéler parce que, voilà, c'était celui d'aller, à Bali, de passer du temps à Bali et qui est combiné avec un autre qui était de retrouver ma cousine Maha, que j'avais perdue de vue depuis des années et que j'admirais. Donc d'avoir combiné ces 2 là, dans un lieu si magnifique, d'avoir rencontré des gens extraordinaires et d'avoir transformé ma vie en profondeur en quelques jours, heu, c'était au-delà même de ce que je pouvais souhaiter et c'était un vœu qui traînait depuis des années. Donc il a fallu l'année dernière, quand j'ai décidé de contourner la notion émotionnelle à la notion d'interdit de l'inconscient, pour que les choses s'ouvrent pour moi. Il y a cependant un deuxième pas à accomplir. Celui-là, il est simple et compliqué à la fois. Alors pourquoi simple? Parce que c'est juste que ces vœux-là, il va falloir les charger d'émotions. Les émotions, nous sommes des êtres humains, nous sommes des paquets d'émotions, nous sommes des tempêtes d'émotions. Nous ne sommes qu'émotions. Bon, ça devrait marcher, mais oui, mais en général, les émotions qui fonctionnent chez les humains sont les émotions plutôt négatives. On a tendance à se voir en victime, on a tendance à voir ce qu'on ne peut pas accomplir, et on a tendance à voir les difficultés, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Le monde est hostile, on le sait, et il faut, pour préparer la guerre, il faut, pour préparer la paix, il faut préparer la guerre, ou des trucs comme ça. Enfin bref, il faut être aware. Woke. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il n'est pas toujours facile de charger d'émotions un contenu, c'est de faire une petite boîte à émotions. Alors, comment on va faire? On va se mettre en tête un moment de notre vie dans lequel on a vraiment eu des émotions super, dans lequel qu'on a vraiment kiffé. On s'est senti tellement bien qu'à chaque fois qu'on repense à ce moment, il y a des choses bien et bulles qui viennent de partout, des smileys, tu vois, ça circule, on est bien et tout. Ça y est, moi j'y suis là. Allez, je suis dans les rues du Bud. Ah, il fait beau. Je marche. J'ai une petite robe en soie légère. Yeah, yeah. Je suis en tongs. J'adore être en tongs. Les gens me saluent dans la rue parce qu'à force, ils me connaissaient. Je suis bien. Regardez, l'énergie monte, monte, monte. Et qu'est-ce que je vais dire à mon inconscient? Je vais lui dire, écoute, ça serait bien si tu pouvais enregistrer tout ça. Alors pourquoi je dis ça serait bien? Parce que si je me mets à lui dire enregistre tout ça, on se rappelle le truc de tout à l'heure? Mon inconscient va me dire tu es qui toi? Pourquoi je vais enregistrer ce que tu me dis? Non, je fais ce que je veux, non. Même pas en rêve. Par contre, si je lui dis oh là ça c'est cool, ça, ouh, je voudrais que tu me l'enregistres et puis on va lui donner un nom. Alors moi j'ai donné le nom Happy Place. J'avais autre chose dans ma Happy Place avant, mais j'ai rebooté tout et puis j'ai enregistré ça. Et maintenant, quand je vais relire ma liste des 10 points, à chaque point, je vais déclencher ma Happy Place. Ce qui fait que chaque point va être chargé d'une énergie émotionnelle, positive et surtout d'accomplissement. Parce que c'est un moment où vous étiez déjà bien. C'est une énergie où vous étiez déjà en train de vivre ce que vous aimez. C'est ça qui est important. Et comme il est très difficile souvent de se projeter dans l'avenir, dans la situation qu'on souhaite vivre, et d'en ressentir tous les bienfaits tout de suite, et toutes les émotions, de se rappeler, enfin de coupler ça avec une émotion passée effectivement, mais qui évoque le même type, vous savez, qui va réveiller les mêmes endorphines, et bien dans ce cas-là, vous chargez ce message-là d'une positivité qui va en appeler d'autres, hein, qui vibrent exactement à la même fréquence et qui vont permettre, sans que vous ayez forcément à faire des efforts désespérés, de voir ces choses se réaliser devant vos yeux ébahis. Voilà, bah, écoutez, tentez-le si vous le voulez, hein, on se rappelle, c'est open. Ne le tentez pas si vous ne voulez pas. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter, d'écouter mes élucubrations, de voir que je n'ai pas encore l'habitude de ma caméra. Pourtant, pour une actrice, c'est quand même un peu le comble. On se retrouve la prochaine fois. Rappelez-vous que je vous souhaite le meilleur. Accrochez-vous au meilleur. N'acceptez que le meilleur et plus encore. One love.
Hello, à nouveau de retour sur les Minutes Pia. Je voulais juste faire un petit PS, un petit rappel. J'ai oublié un petit quelque chose qui, à mon avis, est quand même important. C'est lorsque vous avez écrit votre liste de souhaits, de vœux, de projections extraordinaires, ce que je fais moi et que je vous propose toujours librement, hein, on est d'accord, c'est de tout mettre dans une boîte. Alors moi j'ai un petit coffre en bois spécial, magnifique, mignon, dans lequel je mets ce que j'appelle mes vœux. Vous les mettez là-dedans et surtout après vous les oubliez. You don't give a fuck. Vous les oubliez parce que c'est le meilleur moyen de laisser ces énergies dont vous les avez imprégnées agir tout au long de l'année. Si vous revenez dessus tout le temps, vous allez rajouter vos frustrations, vos merdes, c'est pas encore arrivé, vos trucs. Vous vous rappelez ce qu'on dit, le lait ne monte jamais quand on le regarde. Alors, ne le regardez pas, écrivez vos vœux, choisissez une mignonne petite boîte pour les mettre dedans, appelez-la la boîte à vœux, la boîte à meux, la boîte à ce que vous voulez, et revenez dessus dans un an. Voilà, je vous bise, je vous souhaite le meilleur. One love.